Je lis du livre de Genèse, chapitre 17, au verset 22, ce qui suit. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de revenir à ce récit magnifique de la vie de cet homme Abraham. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer dans toute la vérité. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. S'il y a bien un verset de la Bible que j'aime, c'est celui-ci. Dans les différents échanges que Dieu a eus avec Abraham, nous voyons qu'ils parlent, qu'ils échangent. Dans le chapitre 18, juste après, Dieu se présente à Abraham. Il voit 3 hommes. Il va les accueillir. Ils s'asseyent. Ils mangent. Ils passent ce moment ensemble. Et ensuite, quand ils ont fini, Abraham va bargainer. Je t'en parle maintenant, pourquoi? Parce qu'on verra ça plus tard. Mais je voudrais faire ressortir quelque chose de fondamental avec toi. D'accord? Là, le verset du jour nous indique que l'Éternel s'éleva au-dessus d'Abraham. S'il s'est élevé au-dessus d'Abraham, cela veut dire qu'il était debout sur le sol, échangeant avec lui. On est d'accord? Pourquoi je t'en parle comme cela? Je t'explique. Une certaine communauté religieuse indique que la terre est souillée et qu'à ce titre, Dieu n'est pas venu sous la terre. Il n'a jamais foulé la terre. Et des personnes y croient. Ils sont nombreux. Ils vont de maison en maison et ils partagent cette conviction. Mais nous avons un problème. Parce que l'Éternel s'adressa avec Abraham, il était à même le sol. Et quand il a achevé, c'est à ce moment qu'il s'est élevé. Donc il a laissé le sol et il s'est passé sur Abraham. On parle de hauteur, hein, d'accord? Abraham n'était pas couché. Au-dessus de lui. Il avait échangé, terminé la communication et c'était le moment pour lui de partir à nouveau. Je voudrais t'inviter, quand des gens te disent des choses, de ne pas écouter ce que tu entends, mais de demander à la personne la référence biblique ou encore le verset. Laissez partir la personne, prendre ta Bible, chercher le verset, prier, dire Seigneur, éclaire-moi, montre-moi le chemin. Si tu es sincère, il t'entendra. Et de la même manière qu'il exauça Abraham pour Ismaël, il t'exaucera aussi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de découvrir, de voir dans la Bible que tu es venu sur terre. Et si nous en parlons maintenant, c'est parce que nous reviendrons sur le sujet afin d'enfoncer le clou, de telle sorte que ce soit clair dans le cerveau des uns et des autres, et qu'à partir de maintenant, ils soient en mesure d'identifier que ces personnes qui déclarent le contraire sont en fait des agents du diable qui ne disent pas la vérité. Merci de nous entendre ce matin, ô Dieu. Merci de nous entourer. Merci de nous garder. Merci de nous aider à appliquer ce que nous lisons dans nos vies au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée
et que l'Éternel continue de te bénir.